Quand un homme disparaît vraiment, pas par colère mais par clarté d'esprit, quelque chose de profond commence à se produire. Au début, elle ne le voit pas. Elle rit, elle poste sur les réseaux, elle avance. Mais sous la surface, ton absence commence à murmurer des vérités que son ego ne peut plus faire taire. Ce n'est pas une question de manipulation, c'est une question de transformation. Parce qu'au moment où un homme choisit la paix au lieu de la poursuite, toute la dynamique change. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui se passe réellement juste avant qu'elle regrette de t'avoir perdu et pourquoi ton silence devient le message le plus puissant qu'elle recevra jamais. Reste jusqu'à la fin, car une fois que tu comprendras ce changement, tu ne poursuivras plus jamais ce qui perturbe ta paix. Partie 1. Le calme avant sa confusion. Au début, elle se sent certaine, presque trop certaine. Elle se convainc que tu reviendras, que ce silence de ta part est temporaire. Dans son esprit, tu orbites encore autour d'elle, à seulement un message de distance, à un seul moment de faiblesse de revenir. Elle rit avec ses amis, fait défiler son fil d'actualité et dit à tout le monde qu'elle va bien. Mais sous cette confiance, quelque chose de subtil commence à changer. Chaque heure qui passe sans ta présence érode sa certitude. Ce qui ressemblait autrefois à du contrôle ressemble maintenant à de l'incertitude déguisée en fierté. Elle commence à se demander: pourquoi n'a-t-il pas pris contact? Est-ce qu'il passe vraiment à autre chose? Cette question, petite et silencieuse au début, devient plus forte dans les espaces où ton attention vivait autrefois. Elle se souvient de la façon dont ton calme la stabilisait autrefois. Comment ta présence la faisait se sentir vue sans avoir besoin de validation. Maintenant, cette absence devient lourde. La paix qu'elle tenait pour acquise commence à résonner dans son esprit comme un son qu'elle ne peut plus ignorer. Et ça la déroute parce qu'elle ne peut pas comprendre comment l'homme qui donnait autrefois si librement peut maintenant rester si silencieux, si immobile. Mais toi, tu es entré dans une phase différente. C'est là que ton silence devient ton professeur. Tu as adopté le même état d'esprit qui guidait Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, qui a tout perdu dans un naufrage et a dit « J'ai fait un voyage prospère quand j'ai fait naufrage ». Il a compris ce que la plupart des gens ne comprennent jamais, que la perte ouvre souvent la voie à la sagesse. Comme Zénon, tu as pris ce qui aurait pu te briser et tu l'as transformé en carburant. Tu ne réagis plus, tu réfléchis, tu ne poursuis plus, tu reconstruis. Chaque jour où tu restes silencieux, tu récupères une partie de toi-même qui était autrefois dispersée par l'émotion. Et ce calme, cette immobilité, c'est la première chose qu'elle commence à sentir lui échapper. Parce que la domination émotionnelle n'a jamais été une question de mots. Ça a toujours été une question d'énergie. Ton calme parle maintenant plus fort que n'importe quel argument, plus fort que n'importe quelle tentative de la reconquérir. Il lui dit sans dire un mot que tu n'as plus besoin de sa validation pour te sentir entier. Cette prise de conscience ne la surprend pas seulement, elle la déstabilise. Elle va commencer à remettre en question la dynamique sur laquelle elle comptait autrefois. Elle va rejouer des souvenirs en essayant de trouver où le changement a commencé, en essayant d'identifier le moment où tu as arrêté de réagir. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que ton silence n'est pas une punition, c'est une évolution. Tu ne fais plus partie de son scénario émotionnel, et ce vide est désorientant. Dans la philosophie stoïcienne, l'esprit calme est l'arme la plus forte. Marc Aurèle a écrit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » C'est là où tu es maintenant. Tu maîtrises la seule chose qui est vraiment sous ton contrôle. Toi-même. Tu as appris que le calme n'est pas passif. C'est puissant. C'est ce qui sépare l'homme qui cherche la paix de l'homme qui cherche l'approbation. Alors, pendant qu'elle s'assoit dans sa confusion croissante, tu t'assois dans ton immobilité. Elle réagit, tu réfléchis. Elle se demande, tu reconstruis. Elle se perd dans l'émotion, tu te trouves dans la discipline. Et finalement, elle réalisera que ton silence n'était pas de la distance, c'était de la dignité. Le moment où elle pensait que tu reviendrais était le même moment où tu as décidé d'avancer. Et cette prise de conscience, quand elle frappera, sera la première étincelle de son regret. Partie 2. L'illusion du contrôle s'efface. Elle avait l'habitude de croire qu'elle pouvait te lire, prédire tes émotions, guider ton comportement et attirer ton attention quand elle le voulait. Ça lui donnait du pouvoir, ou du moins l'illusion du pouvoir. Elle pensait connaître toutes tes versions, celui qui s'en souciait trop, celui qui prenait toujours contact en premier, celui qui ne supportait pas le silence. Mais maintenant, quelque chose ne va pas. Tu es calme, illisible, ancré. Tu ne réponds plus à ses provocations. Tu ne t'expliques plus pour être compris. Tu as arrêté de jouer au jeu du tir à la corde émotionnel sur lequel elle avait construit son confort.
Et ce calme tranquille, il secoue son monde plus que n'importe quelle confrontation n'aurait pu le faire. Elle ouvre ses messages et remarque l'absence de ton nom. Elle fait défiler les anciennes conversations, lisant tes mots comme un script d'une époque différente, quand ton énergie était encore la sienne à contrôler. Maintenant, quand elle envoie quelque chose de vague ou essaie de provoquer une réponse, rien ne se passe. Ton silence persiste comme un miroir, lui montrant à quel point sa confiance dépendait de ta réaction. Le contrôle qu'elle détenait autrefois n'est plus réel. Il s'efface morceau par morceau, remplacé par la confusion et la curiosité. Elle n'est plus sûre de sa position parce que, pour la première fois, tu te tiens debout par toi-même. Et c'est là que le stoïcisme prend vie dans la pratique, pas dans la théorie. Ariston de Chios enseignait autrefois que le sage n'est pas ébranlé par ce qu'il ne peut pas contrôler, ni élevé par les louanges, ni écrasé par le rejet. Tu es devenu ça. Tu as arrêté d'essayer de gérer sa perception de toi et tu as commencé à maîtriser ta perception de toi-même. Ta paix ne se plie plus à ses sautes d'humeur ou à son silence. Tu as construit quelque chose qui n'a pas besoin de son approbation pour exister. C'est ironique, n'est-ce pas? Le calme même qu'elle qualifiait autrefois de détachement est maintenant devenu ce qui ramène son attention. Parce que dans un monde où tout le monde cherche la validation, un homme qui peut rester immobile sans avoir besoin d'expliquer, de justifier ou de réagir devient inoubliable. Elle commence à réaliser que ton silence n'est pas de la distance. C'est de la discipline. Tu n'es pas froid, tu es composé. Et ce type d'énergie ne peut pas être contrôlé. Il ne peut être que respecté. C'est ce qui se passe juste avant que le regret ne s'installe. Quand elle commence à comprendre que l'homme qu'elle pensait pouvoir prédire est devenu quelqu'un qu'elle ne peut pas remplacer. Ton calme est devenu sa confusion. Ton silence est devenu sa leçon. Et ton détachement est devenu le moment où son illusion s'est finalement brisée. C'est dans ce silence que commence la réflexion, pas seulement pour elle, mais aussi pour toi. Ce qui ressemblait autrefois à une perte est maintenant de la clarté. Tu as arrêté d'essayer de prouver ta valeur et tu as commencé à l'incarner. Elle apprend à travers ton absence ce que ta présence signifiait vraiment. C'est le paradoxe. Quand tu arrêtes de poursuivre, la vérité finit par te rattraper. Partie 3. Le masque social se fissure. Pour le monde extérieur, elle a l'air bien. Les selfies, les rires, les nouvelles aventures, tout est parfaitement organisé pour raconter une histoire de force et de liberté. Ses amis commentent avec des cœurs et des émojis de feu, disant à quel point elle a l'air heureuse. Mais derrière chaque publication, il y a une hésitation, cette pause subtile avant d'appuyer sur publier, l'espoir silencieux que peut-être tu le verras. Ce n'est pas de la confiance qu'elle affiche, c'est du camouflage. Elle essaie de convaincre le monde et elle-même qu'elle n'est pas touchée par ton absence. Mais quand les lumières s'éteignent et que le bruit s'estompe, cette performance s'effondre. Le rire semble forcé, le silence semble plus lourd, et elle commence à réaliser que prétendre aller bien est bien plus épuisant que simplement admettre qu'elle ne va pas bien. C'est ce qui se passe juste avant qu'elle regrette de t'avoir perdu. C'est le point de rupture entre l'illusion et la vérité. Au début, elle pensait que partir ou t'ignorer lui donnait le contrôle. Elle croyait que tu continuerais à orbiter autour d'elle, à prendre contact, à réagir, à prouver que tu tenais encore à elle. Mais maintenant, le silence s'est étendu bien au-delà de ses attentes. Tu ne poursuis pas, tu n'expliques pas. Tu es devenu calme, distant, intouchable. Et ça l'énerve parce que, pendant qu'elle est occupée à jouer la paix, tu l'as réellement trouvée. Ton immobilité expose son chaos. Il y a un moment, silencieux mais puissant, où elle fait défiler son propre fil d'actualité et réalise à quel point tout cela semble vide. Les fêtes, les nouvelles personnes, les légendes sur l'amour-propre, tout ça n'est que du bruit destiné à noyer l'écho de ton absence. C'est à ce moment-là qu'elle commence à sentir la différence entre l'attention et la connexion. La foule peut l'encourager, mais elle ne peut pas remplacer le sentiment de calme qu'elle ressentait autrefois en ta présence. L'homme qu'elle a rejeté est maintenant celui vers lequel ses pensées continuent de revenir. Toi, par contre, tu vois à travers le masque. Pas avec amertume, mais avec sagesse. Tu as appris ce que Chrysippe, le logicien stoïcien, voulait dire quand il disait « Le sage ne se laisse pas tromper par les apparences ». Tu ne cherches plus la validation, ni d'elle, ni de personne. Tu as réalisé que la paix n'est pas quelque chose à publier, c'est quelque chose à pratiquer. On la trouve dans les petits matins, dans la discipline, dans le silence qui parle plus fort que les arguments n'ont jamais pu le faire. Pendant qu'elle joue la stabilité, tu l'incarnes.
ton calme est devenu ton pouvoir silencieux. Et voici l'ironie. Plus tu embrasses ton immobilité, plus elle ressent le poids de son propre bruit. Ce qui la faisait autrefois se sentir supérieure lui rappelle maintenant ce qu'elle a perdu. Un homme qui n'avait pas besoin d'être le plus bruyant pour être le plus fort. Elle commence à remarquer à quel point cette énergie est rare. Un homme qui ne cherche pas l'attention, mais qui la commande par sa seule présence. C'est à ce moment-là que le regret commence à se former. Pas comme une réalisation instantanée, mais comme une vérité qui brûle lentement et qui la suit partout où elle va. Parce qu'au fond, elle sait. Elle sait que ces photos ne contiennent pas la paix. Elle sait que les nouveaux visages ne peuvent pas remplacer l'ancien lien. Et elle sait que ce qu'elle a perdu n'était pas juste un homme. C'était le sentiment de calme qui venait du fait d'être près de quelqu'un d'ancré, de sûr de lui et inébranlable. Tu es devenu comme un monument stoïcien dans sa mémoire. Silencieux, stable et inamovible, tandis que ses émotions se déplacent comme du sable autour de lui. Et ce contraste, cette conscience douloureuse que ton calme n'a jamais été une faiblesse mais une force, c'est ce qui brise finalement l'illusion. C'est le moment où elle réalise la vérité. Elle avait peut-être l'air bien pour tout le monde, mais elle n'a jamais été bien en elle-même. Parce que la paix ne peut pas être simulée, elle ne peut qu'être vécue, et pendant qu'elle essayait de la jouer, tu l'es devenue. Partie 4. La boucle des souvenirs commence. Elle commence à faire défiler les anciennes conversations, à chercher cette étincelle, à rejouer tes mots, à entendre ta voix résonner dans son esprit. Chaque rire, chaque message, chaque appel nocturne semble maintenant plus lourd qu'avant. Elle cherche des indices entre les lignes qui n'ont jamais rien caché, espérant trouver un sens qui apportera du réconfort. Mais tout ce qu'elle trouve, c'est le silence. Le genre qui reflète ce qu'elle tenait autrefois pour acquis. Elle essaie de recréer la connexion à travers des fantômes numériques, défilant de haut en bas comme si elle rembobinait un film dans lequel elle jouait autrefois, mais qu'elle ne contrôle plus. C'est ainsi que commence le regret. Pas avec des larmes, mais avec des souvenirs qui ne répondent plus. Pendant ce temps, tu es entré dans l'état d'esprit d'Épictète qui disait « Souviens-toi, ce n'est pas celui qui offense qui te dérange, mais ton propre jugement à ce sujet. » Tu as arrêté de laisser la mémoire dicter l'émotion. Tu as appris à séparer ce qui a été dit de ce que cela signifiait, à comprendre que l'attachement se déguise souvent en amour, et que la paix ne vient que lorsque tu arrêtes de discuter avec ce qui s'est déjà passé. Tu ne cherches plus la clôture. Tu l'incarnes. Pendant qu'elle fait défiler le passé en essayant de se sentir à nouveau vue, tu marches dans le présent, ancré, calme et intouchable. Il y a une force tranquille dans ce changement. Tu ne ressens plus le besoin de répondre, d'expliquer, de lui rappeler ta valeur. Tu as appris que le besoin de validation n'est qu'une autre forme de dépendance émotionnelle. Comme un stoïcien face aux vagues, tu laisses les souvenirs s'écraser, mais tu ne te noies pas dedans. Tu les laisses passer, prenant la leçon mais laissant derrière le poids. C'est la différence entre toi et elle maintenant. Elle se souvient pour revivre, tu te souviens pour libérer. Et c'est à ce moment-là que le regret commence à fleurir dans sa poitrine. Elle réalise que les messages qu'elle relit ne parlent plus de toi. Ils parlent de qui elle était quand tu t'en souciais. Ils parlent de la version d'elle-même qui se sentait choisie, entendue, comprise. Mais cette version n'existait qu'en ta présence. Sans toi, le reflet s'estompe. Ce qu'elle voyait autrefois comme de la stabilité, elle le voit maintenant comme quelque chose de rare, une sorte de maturité émotionnelle qu'elle n'a pas appréciée quand c'était le sien. Et pendant qu'elle rejoue l'histoire, en essayant de changer la fin, tu as déjà écrit un nouveau chapitre. Un où la paix n'est pas quelque chose que tu cherches chez les autres, mais quelque chose que tu es. Parce que quand un homme stoïcien apprend à maîtriser la mémoire, il n'efface pas le passé. Il le transcende. Partie 5. Le silence devient plus fort. Au début, ton absence n'était que du silence, comme la douce pause après la fin d'une chanson. Elle se disait que c'était temporaire, que tu prenais juste une pause, que tu reviendrais finalement. Mais le temps a une façon de révéler ce que les mots ne peuvent pas. Les jours passent, les conversations restent non lues, le téléphone reste immobile, et ce qui ressemblait autrefois à de l'espace ressemble maintenant à du vide. Ce silence qu'elle accueillait autrefois a commencé à faire écho. Elle le ressent le matin quand elle se réveille et vérifie son téléphone par habitude pour ne rien trouver. Elle le ressent dans les chansons que vous partagiez autrefois, où chaque parole semble soudainement comme un souvenir qu'elle n'a pas assez chéri. Au début, elle essaie de l'étouffer avec des amis, de nouvelles publications, des distractions tard dans la nuit.
Elle rit plus fort, reste plus occupée, mais le silence ne disparaît pas. En fait, plus elle le fuit, plus il devient fort. Parce que ce silence n'est pas seulement le tien, c'est aussi le sien. C'est le son de sa conscience qui réalise ce qu'elle a perdu, l'absence de ta voix, de ton calme, de ton attention. Ça commence à peser sur elle comme un poids qu'elle ne peut pas secouer. Elle commence à se demander si tu es plus heureux maintenant, si quelqu'un d'autre peut ressentir la stabilité qu'elle tenait autrefois pour acquise. Pendant ce temps, tu es entré dans un autre type de silence, un qui n'est pas solitaire mais libérateur. Comme Cléante, qui transportait de l'eau la nuit tout en étudiant la philosophie le jour, tu as appris que la force n'a pas besoin d'applaudissements. Tu es devenu patient, ancré, délibéré. Tu ne cherches plus la validation ou l'explication. Tu laisses ton immobilité parler pour toi. Ce genre de calme est rare. Il ne naît pas de l'orgueil, mais de la paix. Tu as réalisé que le contrôle ne consiste pas à forcer les résultats. C'est maîtriser ta réponse à eux. Elle ressent ce changement, même si elle ne l'admet pas. L'énergie qui t'entourait autrefois, cette assurance calme qu'elle prenait autrefois pour de l'indifférence, l'attire maintenant plus puissamment que jamais. Ton silence, autrefois déroutant, ressemble maintenant à un mystère. Elle se demande si elle t'a vraiment connu ou si elle était trop concentrée sur elle-même pour remarquer la profondeur sous ton calme. Et à mesure que ce silence grandit, sa réalisation aussi. Ce n'est pas que tu as arrêté de t'en soucier, c'est que tu as finalement arrêté d'essayer de le prouver. Tu as appris à trouver la force dans la retenue, à lâcher prise sans amertume, à avancer sans bruit. Dans l'immobilité que tu as créée, elle voit ce qu'elle a perdu. Pas seulement toi, mais la version d'elle-même qui se sentait en sécurité autour de toi. C'est l'ironie. Pendant qu'elle est hantée par les échos de ce qui était autrefois, tu as trouvé l'harmonie dans ce qui est. Ton silence n'est plus une absence, c'est une présence élevée. C'est le genre de silence qui parle de croissance, de dignité et de paix. Et quand elle réalise finalement cela, quand elle comprend que le silence qu'elle entend n'est pas seulement ton manque, mais l'élévation de ta force, c'est à ce moment-là que le regret commence vraiment. Partie 6. La peur du remplacement s'installe. C'est à ce moment-là que son imagination commence à jouer contre elle. Au début, elle essaie de l'ignorer, la pensée que tu passes à autre chose, que tu ris à nouveau, que cette présence calme qu'elle connaissait autrefois appartient maintenant à quelqu'un d'autre. Mais l'esprit est implacable. Une nuit tranquille se transforme en une autre, et soudain elle le voit se jouer dans sa tête. Toi assis en face d'une autre femme, souriant de la même manière que tu lui souriais autrefois, écoutant avec la même concentration patiente qu'elle tenait pour acquise. Ce n'est pas l'image elle-même qui fait mal, c'est la réalisation que quelqu'un d'autre pourrait maintenant vivre la paix qu'elle a autrefois rejetée. Tu es devenu un contraste vivant avec son chaos. Elle fait défiler ses messages, tenter d'envoyer un texte, mais s'arrête. La fierté murmure qu'elle ne devrait pas, mais la peur insiste qu'il pourrait être trop tard. Cette tension la garde éveillée la nuit. Chaque fois qu'elle voit ton nom sans nouveau message, sa poitrine se serre. Elle se demande si tu as arrêté de t'en soucier, ou pire, si tu l'as déjà remplacé émotionnellement. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que tu ne l'as pas remplacé par quelqu'un d'autre. Tu as remplacé sa présence par un but. Tu es devenu comme Posidonius de Rhodes, le stoïcien qui enseignait que les émotions perdent leur pouvoir lorsqu'elles sont guidées par la raison. Il croyait qu'un homme qui se gouverne lui-même ne peut être gouverné par personne d'autre. Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu as cessé d'être guidé par la jalousie, le ressentiment ou le désir. Au lieu de cela, tu as repris le contrôle, non pas sur elle, mais sur ta propre paix. Tu ne cherches plus la validation. Tu l'incarnes. C'est ce qui commence à l'ébranler. Le pouvoir silencieux d'un homme qui ne réagit plus. Elle commence à se souvenir de ton calme, de la façon dont ton énergie tranquille ancrait autrefois ses émotions. Maintenant, sans elle, tout semble instable. Elle ne peut pas reproduire ta présence à travers des distractions, de nouveaux visages ou une attention temporaire. Parce qu'une fois ressentie, la paix laisse une empreinte. Et ta paix est devenue son fantôme. Tu vois, la peur du remplacement ne concerne pas vraiment une autre femme. C'est qu'elle réalise qu'elle n'est plus le centre de ton calme. Que la version de toi qu'elle connaissait autrefois, l'homme qui s'en souciait profondément, qui donnait librement, donne maintenant cette énergie à quelque chose de plus grand. Ta croissance, ta mission, ta discipline. Et c'est la partie avec laquelle elle ne peut pas rivaliser. Parce qu'au fond, elle sait que personne ne peut imiter la force tranquille d'un homme qui s'est retrouvé après avoir perdu quelqu'un. C'est à ce moment-là que le regret commence à prendre racine. Pas bruyamment, mais silencieusement, comme une ombre qui grandit chaque jour.
Elle commence à comprendre que ce qu'elle a perdu n'était pas de l'attention, mais de l'équilibre, et c'est à ce moment-là que ça la frappe. Tu n'as pas seulement tourné la page, tu t'es élevée. Partie 7. La fierté commence à trembler. Elle a dit qu'elle n'enverrait jamais de message en premier, qu'elle ne tendrait jamais la main, mais la fierté est lourde, et le silence la rend plus lourde encore. Chaque jour où elle résiste à t'envoyer un message, sa curiosité grandit plus fort que son ego. Elle ouvre ta fenêtre de conversation, tape quelques mots, puis les efface. Elle fait défiler vos anciennes conversations, se disant qu'elle se souvient juste, mais ce qu'elle fait vraiment, c'est ressentir l'attraction de l'absence, la piqûre de perdre la certitude émotionnelle. La fierté lui dit de tenir bon. L'émotion murmure qu'elle a déjà perdu quand elle t'a laissé partir. Pendant ce temps, tu te tiens là où très peu d'hommes choisissent de se tenir, dans le détachement calme. Tu es devenu comme Caton le jeune, le stoïcien qui refusait de compromettre ses principes, même quand le monde autour de lui suppliait sa conformité. Tu suis maintenant ce même code. Tu ne réponds plus par impulsion, tu réponds par raison. Tu ne cherches pas la validation ou n'essaies pas de prouver ta valeur par la réaction. Tu as appris que le silence n'est pas une faiblesse, c'est de la clarté. C'est un signal que tu as repris le contrôle de ce qui compte vraiment, toi-même. Elle commence à remarquer la différence. L'homme qui répondait autrefois immédiatement se déplace maintenant avec intention. Celui qui s'expliquait autrefois parle maintenant par l'action ou par son absence. Et ça la déstabilise parce que ton calme était autrefois dirigé vers elle. Mais maintenant, il est redirigé vers ta croissance, ton art, ta paix. Ce changement d'énergie, de l'externe vers l'interne, crée une distance invisible qu'aucune publication, faite ou prétention ne peut combler. Au début, elle pensait que ton silence était de l'entêtement. Maintenant, ça ressemble à de la force. Elle peut sentir que tu es devenu inébranlable, et cette réalisation brise quelque chose en elle. Chaque nuit, elle se dit qu'elle va bien, qu'elle est passée à autre chose. Mais quand le monde se calme, la fierté perd sa voix. Et ce qui reste, c'est l'écho de ce qu'elle a autrefois rejeté. Ta présence stable, ta patience calme, ta cohérence rare. C'est le moment où sa fierté commence à trembler, parce qu'elle comprend finalement ce que les stoïciens ont toujours enseigné, que le pouvoir ne vient pas du contrôle sur les autres, mais de la maîtrise de soi. Tu as arrêté d'essayer de lui faire voir ta valeur. Au lieu de cela, tu es devenu un homme qui n'a plus besoin de sa reconnaissance pour se sentir complet. Et c'est exactement ce qui te rend inoubliable. Pas parce que tu as disparu, mais parce que tu t'es élevé au-dessus du bruit avec une dignité tranquille. Partie 8. Le miroir de la réalisation. Ton silence devient son miroir. En lui, elle se voit, finalement. Les disputes, l'indifférence, les mots qu'elle ne peut pas reprendre. Le regret commence comme une réflexion, et la réflexion commence avec l'absence. Quand tu étais encore présent, elle pouvait dévier. Elle pouvait blâmer, distraire ou se cacher derrière la fierté. Mais quand le bruit s'estompe et qu'il n'y a plus personne pour réagir à ses humeurs ou la rassurer quand elle va trop loin, le silence commence à parler. Il parle de tout ce qu'elle a négligé. Ta patience, ta stabilité, ta présence calme qui ne demandait jamais d'attention, mais apportait toujours la paix. Au début, elle résiste à ce miroir. Elle fait défiler les anciennes photos, lit tes anciens messages, essayant de trouver la preuve que tu étais le problème, qu'elle était justifiée. Mais plus elle regarde, plus elle voit son propre reflet la regarder, une version d'elle-même qu'elle ne reconnaît pas tout à fait. C'est ainsi que commence le regret. Ce n'est pas un effondrement soudain d'émotions, c'est un lent démêlage de la conscience de soi. La même confiance qui lui disait autrefois qu'elle ne te manquerait jamais commence à trembler sous le poids de la clarté. Hiéroclès, un autre penseur stoïcien, utilisait les cercles de préoccupation pour enseigner que la paix commence à l'intérieur avant de s'étendre à l'extérieur. C'est exactement ce que tu as fait. Tu as arrêté d'essayer de réparer ou d'expliquer ce qui n'a jamais été à toi de réparer. Tu as retiré ton énergie de ce qui te drainait et tu l'as redirigée vers ce qui te restaure, ton but, ta discipline, ta paix. Alors qu'elle comptait autrefois sur ton calme pour stabiliser ses tempêtes, elle est maintenant laissée seule avec la turbulence qu'elle refusait d'affronter. Ton silence devient un miroir, non pas de punition, mais de contraste, lui montrant à quoi ressemble la vraie stabilité par son absence. Et ce contraste fait mal parce qu'elle réalise maintenant que ton calme n'était pas une faiblesse, c'était de la force. Ta patience n'était pas de la passivité, c'était de la maîtrise. Tu n'étais jamais détaché par indifférence. Tu étais détaché par sagesse. Tout comme un stoïcien qui refuse d'être déplacé par le chaos externe, tu as appris que le vrai contrôle vient de l'intérieur.
Tu ne cherches plus la validation, l'approbation ou le drame émotionnel pour te sentir vivant. Tu as trouvé quelque chose de plus profond, le genre d'immobilité qui commande le respect sans avoir besoin d'attention. Dans ce miroir de réalisation, elle voit le déséquilibre pour la première fois. Comment tu as donné de la cohérence pendant qu'elle donnait des conditions? Comment tu as offert la paix pendant qu'elle testait les limites? Et il lui vient à l'esprit que la personne qu'elle pensait qui serait toujours là n'a plus besoin de l'être. C'est à ce moment-là que la fierté s'effondre et que le regret prend sa place, pas parce qu'elle a perdu quelqu'un qui suppliait de rester, mais parce qu'elle a perdu quelqu'un qui avait la force de partir sans ressentiment. C'est la beauté du silence stoïcien. Il ne poursuit pas, il révèle. Et pendant qu'elle reste face à son propre reflet, tu as déjà avancé, plus léger, plus clair et inébranlable. Parce que l'homme qui apprend à se maîtriser dans le silence est l'homme qui n'a plus jamais besoin de prouver sa valeur. Partie 9. L'inversion émotionnelle. Maintenant, elle est dans ton ancienne position. Elle attend, se demande, réfléchit trop. Elle commence à ressentir la même anxiété qu'elle causait autrefois, mais maintenant, ça coupe plus profondément. Le silence qu'elle contrôlait autrefois s'est retourné contre elle. Chaque fois qu'elle vérifie son téléphone et ne voit pas ton nom, ce silence frappe différemment. Ce n'est plus juste une absence, c'est une conséquence. Elle réalise que l'homme qui tendait autrefois la main avec patience et attention ne se tient plus là où elle l'a laissé. Et dans cette réalisation, le regret commence à grandir. C'est lent, silencieux, mais implacable. Le genre qui murmure la nuit quand les distractions s'estompent. Pendant ce temps, tu es entré dans un autre type de force. Le genre dont Musonius Rufus parlait quand il disait que la forme de pouvoir la plus élevée est la capacité d'endurer sans ressentiment. Tu as appris à affronter l'inconfort avec calme, à laisser le détachement te raffiner au lieu de te durcir. Tu ne lui souhaites pas de douleur. Tu n'as simplement plus besoin de sa présence pour valider ta valeur. C'est à quoi ressemble la maturité émotionnelle, la paix sans permission. Tu as transformé ce qui te faisait autrefois mal en quelque chose qui te guide maintenant. Réfléchis-y. Il n'y a pas si longtemps, tu étais celui qui se remettait en question, se demandant pourquoi ta cohérence n'était pas suffisante. Mais maintenant, ton silence porte du poids. Elle le ressent parce qu'il n'est plus chargé de besoins, il est ancré dans la maîtrise de soi. La même énergie qu'elle négligeait autrefois semble maintenant rare, presque hors de portée. Tu es devenu ce que chaque stoïcien aspirait à être, autosuffisant, non déplacé par le chaos externe, mais profondément ancré dans le but.